Bienvenue dans cette partie. Alors, pour ce TP, nous allons nous tourner du côté de l'agriculture. D'accord? Donc, Excel, c'est un logiciel qui s'applique pratiquement à presque tous les domaines d'activité, pour tous les secteurs d'activité. D'accord? Ça dépend de ce que vous réalisez comme tâche. Donc, pour notre cas, nous allons nous tourner du côté de l'agriculture. Donc, supposons vous êtes un agriculteur et que vous réalisez vos cultures sur de différentes parcelles. D'accord? Et à la fin, vous avez vos récoltes. D'accord? Donc, nous allons partir de ce tableau-là. Supposons que vous êtes un agriculteur, voilà, et que vous réalisez vos cultures, que ce soit le maïs, le manioc, l'igname et tout ce que vous voulez. Et ici, vous avez des parcelles sur lesquelles vous réalisez vos cultures. Donc, vous avez, à la fin, vous avez les récoltes. D'accord? Donc, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, lorsque vous réalisez ces cultures-là, vous devez avoir un cahier de récolte. Donc, pour pouvoir connaître le total de chaque culture. D'accord? Donc, nous allons voir, lorsque vous êtes un agriculteur, comment est-ce que vous pouvez associer Excel à vos différentes tâches, d'accord, pour pouvoir réaliser, connaître le total de vos cultures. Donc, au lieu d'utiliser votre cahier de récolte pour trier, nous n'allons pas, vous n'allez plus le faire comme ça, mais vous allez faire ça dans Excel, tout simplement. Et c'est très pratique. Alors, nous allons partir des données que nous avons à notre niveau ici, d'accord? Ici, nous avons la liste des cultures. Ici, nous avons le maïs, manioc, l'igname. Et ici, nous avons la colonne des parcelles et puis les récoltes, d'accord? C'est en kilogrammes. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir le total de la culture de maïs, d'accord? On veut avoir le total de tout ce qui est maïs. Donc ça, on veut additionner, ou bien on veut avoir le total de tout ce qui est maïs à ce niveau. Et au niveau de cette cellule, on veut avoir le total de tout ce qui est manioc. Et en dernière position, on veut avoir le total de tout ce qui est igname. D'accord? Au lieu de trier, lorsque vous allez prendre votre cahier de récolte, au lieu de trier pour pouvoir faire les calculs, lorsque vous allez utiliser Excel, vous allez voir que vous allez gagner en temps. Alors, je viens ici, nous allons commencer par la culture du maïs. Je sélectionne ma plaque de cellules, je mets le signe égal. Je vais faire appel à une fonction qui s'appelle la fonction somme.si, tout simplement. D'accord? Puisque cette fonction permet d'additionner des valeurs basées sur un critère. D'accord? Alors, la plage ici, je viens sélectionner ma plage de cellules, tout simplement. Une fois que la plage a été sélectionnée, je vais figer cette plage avec la touche F4 de mon clavier, point virgule. Maintenant, le critère ici, le critère c'est maïs, tout simplement. D'accord, vous pouvez sélectionner dans cette plage de cellules, une cellule contenant le mot maïs, d'accord? Et vous devez vérifier l'écriture. L'écriture doit être la même chose aux autres endroits. Et vous soit carrément, vu que c'est du string, vous pouvez mettre les entrecôtes et vous saisissez maïs, tout simplement. Donc, à mon niveau, moi, je vais choisir le critère ici, c'est maïs. Maintenant, point virgule. Maintenant, où est-ce que Excel va me faire la somme plage? Où est-ce que Excel va additionner tout ce qui est maïs là? C'est dans quelle colonne? C'est au niveau de la colonne récolte. Donc, je viens sélectionner cette plage de cellules aussi. D'accord? Et je vais figer ça aussi. Et je fais ma parenthèse. J'appuie sur la touche entrée et vous allez voir que j'ai de, le total de maïs. Lorsque l'agriculteur vient et il renseigne ses coordonnées, automatiquement, quand il vient, il renseigne les cultures, les parcelles et les récoltes obtenues pour avoir le total. Au lieu de faire ça manuellement ou bien avec une calculatrice, avec Excel, c'est très pratique. Donc, nous allons procéder à la même chose pour ce qui est du manioc, toujours son point-ci. D'accord. Maintenant, la plage ici, toujours au niveau de la culture. Je vais figer ça aussi également. Mon point virgule. Maintenant, le critère ici, c'est manioc. D'accord? Maintenant, point virgule. Maintenant, la somme plage, c'est où est-ce que celle va aller chercher les valeurs additionnées. C'est au niveau de la plage, la colonne récolte. D'accord? Je vais figer cette plage aussi. Ferme la parenthèse, à touche entrée. Et j'ai le total de tout ce qui est manioc. D'accord? Maintenant, nous allons faire la même chose au niveau du l'igname aussi. Vous voyez que cette façon de procéder, vous gagnez en temps, tout simplement. D'accord? Je sélectionne ma plage que je vais figer.
Ensuite, mon point virgule, le critère ici c'est igname. D'accord? Puis sélectionner igname ici. Point virgule, maintenant l'assemblage à ce niveau. Et je vais figer ça aussi. Touche F4 de mon clavier. Faire ma parenthèse. J'appuie sur la touche entrée et j'ai le total de tout ce qui est igname. Donc on peut vérifier ça aussi. Hein. Vous pouvez vérifier. Je peux venir ici. Je vais faire appel à la fonction somme ici. Que je vais pouvoir vérifier la valeur, le total, par exemple, de tout ce que j'ai ici. Et que je vais appuyer sur entrée. Ici, j'ai 3020. Je vais faire la même chose pour voir si j'aurai le même résultat. D'accord? Je veux la fonction somme. Quand je viens sélectionner cette place de celui de tout ce qu'on a comme récolte ici. D'accord? Et je fais entrer et vous allez voir que on a les mêmes valeurs. Donc, vous voyez un peu l'intérêt d'utiliser ou bien de mettre Excel à votre service, tout simplement.